nations, le nom de Jésus-Christ. Oui, maintenant, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Jésus, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel. Ta grâce me suffit. Nous avons commencé au premier chapitre par la connaissance de l'homme, la compréhension de l'homme, que tu arrives d'abord à te comprendre, que tu arrives d'abord à te connaître. Comment est-ce que tu es homme? Qu'est-ce que tu portes en toi qui fait que tu sois homme? C'est pourquoi nous sommes partis de la création, voir de quoi nous sommes constitués. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit l'homme tout entier est esprit, âme et corps. Nous sommes des êtres tout entiers parce que nous disposons de ces trois entités. Maintenant, quant à savoir d'où vient l'esprit, d'où vient l'âme et d'où vient le corps. Dans Genèse 1, 26, nous avons vu d'où vient l'esprit. Notre esprit a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu, on ne peut pas le toucher, il est invisible. Notre esprit également est invisible. On ne peut pas toucher notre esprit, surtout avec nos sens. On ne peut pas voir notre esprit avec nos sens. Dans Genèse 2:7, nous avons vu comment notre corps a été formé. Le corps a été formé à partir de quelque chose, de la poussière, de la terre. Le corps, c'est cette enveloppe dans laquelle se trouve notre esprit et notre âme. C'est ce corps. Il y a eu la création de l'esprit et la formation de cette enveloppe. Lorsque Dieu a pris l'esprit qu'il avait créé pour mettre ça dans cette enveloppe qui est le corps, il y a une troisième entité qui est sortie de cette union qu'on appelle l'âme. L'âme unit l'esprit avec le corps. L'âme est entre ces deux entités. L'âme prend les éléments de l'esprit et les éléments du corps. Notre esprit tel qu'il est là, il ne peut pas avoir accès au corps sans passer par l'âme. Notre corps également ne peut rien recevoir de l'esprit sans passer par l'âme. Donc, l'âme joue ce rôle-là intermédiaire entre l'esprit et le corps physique. C'est dans l'âme où siège notre personnalité. C'est que nous sommes, c'est dans notre âme. Est-ce que nous comprenons? Si Dieu a créé l'homme esprit, c'est pour que Dieu communique avec l'homme au travers de son esprit. C'est avec notre esprit que nous pouvons accéder à la sphère spirituelle. C'est avec notre esprit que nous pouvons mener le combat spirituel. C'est avec notre esprit
que nous pouvons adorer Dieu. Lisez un peu Jean 4, 24. Jean 4, 24. Jean 4, 24, nous lisons la parole du Seigneur. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Dieu est qui? Esprit. Notre adoration doit être dans l'esprit. C'est dans notre esprit et par notre esprit que nous adorons Dieu. Et non par notre âme. Et non par notre corps. Lisons un peu Romains 1, 9. Romains 1, 9. Nous lisons dans le livre des Romains 1, 9, nous lisons la parole du Seigneur. Dieu, que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. Amen. Vous entendez la déclaration de l'apôtre Paul? Il parle de ce Dieu qu'il sert. Où sert-il Dieu? Il le sert dans son esprit. Le service de Dieu s'est fait dans l'esprit. Non dans la chair. Non dans notre âme, non dans notre corps. Mais dans notre esprit. On est ensemble. Vous voyez maintenant l'importance de l'esprit. Tout notre service divin, c'est dans l'esprit. Notre adoration, c'est dans l'esprit. C'est ce qui nous montre la nécessité de chercher à comprendre ce que nous sommes. Comment est-ce que nous fonctionnons? Lorsque Dieu veut agir sur cette terre, dans ce monde, Dieu passera toujours par un homme. Lorsqu'il passe par un homme, il commence par son esprit. Il traite avec lui dans son esprit. Il lui parle dans son esprit. L'esprit transmet ce qu'il a reçu de Dieu dans son âme. Et l'âme qui a reçu ce qui vient de l'esprit le transmet dans le corps. Le corps, c'est un organe d'exécution. Le propriétaire de nous, c'est notre esprit. L'âme, c'est le gérant. Et le corps, l'organe d'exécution. Ça nous permet de comprendre la partie la plus importante. Toutes les parties sont importantes, bien sûr, mais le travail que nous devons faire pour rendre notre esprit opérationnel, fonctionnel. Notre esprit est très, très important. Parce que c'est au travers de notre esprit que nous entrons dans la présence de Dieu. C'est au travers de notre esprit que nous communions avec Dieu. C'est au travers de notre esprit que nous avons le plan de Dieu. Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que j'ai fait, je les ai vus où? Auprès de mon Père. Son Père est où? Dans la sphère spirituelle. Il dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. La volonté qui est où? Dans la sphère spirituelle. Cela veut dire, en qualité d'homme spirituel, nous voyons les choses qui sont dans la sphère spirituelle, nous voyons les réalités de la sphère spirituelle pour les ramener dans ce monde matériel. Et cela passeront nécessairement par notre esprit qui va les faire passer par notre âme, et notre âme les donne à notre corps qui est l'exécutant.
Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons comprendre ces choses afin d'être en mesure de vivre par l'Esprit. La vie qui nous est recommandée en tant qu'enfants de Dieu, c'est la vie de l'Esprit, qui est appelée aussi la vie supérieure, différente de la vie inférieure, la vie basse, qui est la vie des animaux, qui vivent par leurs instincts, qui vivent par leur corps, qui vivent par leur âme. Ta grâce me suffit. Oh,